Ils avaient attendu pendant des années, certains avec espoir, d'autres seulement dans le silence. À travers les continents, entre lettres et longs soupirs, ils murmuraient une seule phrase. « Baba arrive ». Pour la première fois, il allait sortir de l'Inde, non pas comme une idée, mais comme une présence, un battement d'amour sous forme humaine. Et quand il est arrivé, le temps ne s'est pas seulement arrêté, il s'est dissous et l'âme s'est souvenue. Basé sur des faits réels de sa première tournée européenne, ceci n'est pas seulement un récit, c'est une révélation. Le jour où le ciel s'est ouvert, maintenant disponible sur The Worker. Il y avait une rumeur qui traversait l'Europe comme de l'encens glissant dans un temple silencieux. Baba arrive, Baba va venir en Europe. Mais personne n'osait le dire trop fort, comme si le murmure lui-même était trop sacré pour être troublé, comme si le prononcer à voix haute risquait de le faire disparaître. Pour certains, cela semblait impensable. Après des années d'enfermement, de surveillance, de répression, le maître d'Ananda Marga serait-il vraiment autorisé à quitter l'Inde? Cet homme, qui avait allumé la flamme de la révolution dans tant de cœurs, pourrait-il réellement fouler librement le sol étranger? Pour d'autres, il n'y avait aucun doute. Ils ne demandaient pas comment. Ils ne demandaient pas quand. Ils murmuraient son nom et ils attendaient. Dans les centres régionaux de tout le continent, Allemagne, Suisse, Italie, France, les téléphones sonnaient jour et nuit. Les nouvelles circulaient entre Copenhague et l'Inde comme des lucioles dans le ciel. Certains gardaient le silence par peur d'être déçus. D'autres observaient les étoiles chaque nuit, comme si elles envoyaient un signe secret. Et puis, un seul mot changea tout. Oui. La permission avait été accordée. Un passeport d'1 mois. 7 pays. Un fil cosmique tiré à travers la Suisse, l'Allemagne, la Suède, la Hollande, l'Espagne, la France et l'Italie. Les préparatifs commencèrent immédiatement. Des lettres, des trajets, des logements. Mais derrière chaque plan battait une seule vérité. Il vient. Aéroport de Genève, 6 mai 1969. Le ciel avait pris une teinte d'attente. Près de 200 margis venus de tout le continent s'étaient rassemblés, des gouttes de désir formant un seul océan. Ils étaient devenus des Alpes, des canaux, des vallées, des villes, de l'Est comme de l'Ouest. Certains n'avaient jamais vu Baba. D'autres ne l'avaient pas vu depuis les sombres années d'emprisonnement. Il était attendu à 18h30. Mais des retards vinrent, puis d'autres encore. 2 heures passèrent. Personne ne restait assis. Personne ne voulait s'asseoir. Ils chantaient, ils dansaient. Le kirtan résonnait dans les couloirs. Certains chantaient à plein poumon. D'autres ne pouvaient arrêter leurs larmes. Ils n'attendaient pas une célébrité. Ils attendaient le centre. Un margi murmura « Il n'y a nulle part ailleurs au monde où je préférerais être aujourd'hui. » Puis, une vague de silence traversa la pièce. Les chants s'adoucirent. Les têtes se tournèrent. Et là, marchant calmement, apparut celui qu'ils attendaient, vêtu de blanc, un doux sourire.
des lunettes posées délicatement sur son visage, et une présence qui n'était pas arrivée, mais entrée, comme le lever du soleil entre dans une pièce sans frapper. Il n'y avait plus de passé, plus de futur, rien que ce moment. Certains chuchotèrent « Baba ». D'autres le crièrent à travers leurs sanglots. Certains s'agenouillèrent, d'autres restèrent figés. Mais dans chaque cœur, la même flamme jaillit. Baba marcha lentement entre deux rangées de dévots. Chacun sentit qu'il le regardait. Chacun se sentit vu, comme s'il était venu pour lui seul. Comme si le monde entier s'était arrêté pour cet instant unique. Baba s'assit calmement, sourit et dit « Vous voyez, j'ai tenu ma promesse. Il y a 2 ans, j'ai promis de visiter la Suisse à la première occasion. Et maintenant je suis venu. Je tiens toujours ma parole. » Puis vinrent les danses. Les sœurs avancèrent pour exécuter Kaoshiki, ondulant comme des vagues guidées par le rythme et l'amour. Baba observait, hochant doucement la tête. « Excellent, dit-il. » Puis les frères dansèrent le tandava, avec le tonnerre dans les pieds et le feu dans les yeux. « Super excellent, dit Baba, et la salle devint un jardin d'enfants rayonnant dans la lumière de la joie de leur père. Et puis, sans cérémonie, Baba se leva. Une voiture l'attendait pour l'emmener au petit village alpin de Fiesche. La route menant à Fiesche serpentait à travers les montagnes comme une prière qui s'élève. Baba était assis paisiblement, les yeux mi-clos, le paysage se déployant autour de lui, dans un silence sacré. À un moment, il murmura « Je suis très satisfait de la chaleur des margilles et des proutistes. » Puis il ajouta doucement « Je n'ai pas dormi, et mes chevilles sont encore faibles à cause de ces années de prison, mais elles redeviendront fortes. » Tard dans la nuit, la voiture entra dans la vallée de Fiesche. Les sommets alpins se dressaient comme des sages sous la lune. L'air était vif, le silence sacré. Cet endroit, dit Baba, était idéal pour la méditation. Un lieu chargé de vibrations tantriques. De nombreuses Master Units devraient être créées ici, dit-il, afin que des gens du monde entier puissent venir et se souvenir de qui ils sont. Les montagnes ne parlèrent pas, mais elles écoutèrent, comme les arbres, comme les pierres, et comme le ciel. Baba était venu, et le ciel au-dessus de Fiesche s'était ouvert. Il existe certains matins qui ne s'élèvent pas avec le soleil, mais avec quelque chose de plus profond. Un silence particulier qui traverse les arbres, un rythme dans le vent qui semble écouter. Ce matin-là, dans le village suisse de Fiesche, ce n'était pas l'aube qui réveilla la vallée, c'était Baba. Il venait de terminer sa méditation. Oui, sur la banquette arrière de cette voiture en mouvement. Après 33 heures sans sommeil et 9 heures sans sadhana, il s'était assis en posture méditative, les yeux fermés, plongé en lui-même, prouvant une fois encore que la discipline n'est pas un choix de confort, mais le cœur même du chemin spirituel. Lorsque la voiture s'arrêta près de la maison en bois préparée pour lui, 2 dadas se précipitèrent pour ouvrir la portière. Baba descendit lentement. Il observa les montagnes, le ciel, l'air, et dit simplement « Oui, c'est le bon endroit. Les vibrations ici sont très bonnes. » Puis il demanda « Que cultive-t-on dans cette vallée? » Pas de réponse. Un silence. Récolte-t-il les raisins avec ou sans pépins? Encore le silence. Baba sourit.
Vous devez tout connaître, dit-il d'un ton doux, légèrement taquin. Et alors, comme s'il était le vieux sage du village ayant vécu là toute sa vie, il se mit à expliquer les méthodes de fermentation du raisin, les systèmes d'irrigation locaux, les trajets de migration des chèvres de montagne, la forme des racines sous la neige. Les dadas l'écoutaient, les yeux écarquillés, leur stylo toujours dans les poches. Comment savait-il tout cela? Et pourquoi en parler après une telle traversée? Mais Baba n'enseignait pas seulement. Il préparait le terrain, littéralement et spirituellement, pour les 7 jours à venir. Tôt le matin, le village commença à s'animer. Les Alpes brillaient, la lumière du soleil effleurait les sommets. Près de 700 margis étaient arrivés des 4 coins du monde: Allemagne, Suède, Inde, Argentine, Japon. Des familles jeunes avec enfants. Des sannyassins âgés aux tuniques usées. Une mère de New York qui n'avait connu Baba qu'en photo. Un couple de Finlande qui avait appris le kirtan sans en comprendre le sens. Juste la vibration. Et au centre de tout cela, tel le silence au cœur de l'ouragan, Baba. Ce matin-là, il sortit pour sa marche dans les champs. Ce n'était pas un événement, pas une performance, juste marcher. Mais pour ceux qui le suivaient, c'était comme marcher à travers les pages vivantes des Védas. Il n'y avait ni programme, ni micro, ni rassemblement officiel. Seulement le crissement du gravier sous les sandales, l'odeur du pain et de la neige fondue, et la voix de Baba, planant entre science et spiritualité. Cette fleur, dit-il en pointant une petite violette, a une vibration proche de la 5e couche de l'esprit. Utilisée correctement, elle peut guérir à la fois la mélancolie et l'arrogance. Quelqu'un demanda « Baba, comment savons-nous quelles plantes ont une vibration ?» Baba se tourna. « En faisant sadhana, répondit-il simplement, alors tout vous parlera. » Un autre dévot osa poser une question sur le lien entre le tantra et la nature. Baba ne répondit pas immédiatement. Il ramassa un petit caillou sur le sentier, le tint dans sa paume. « Ceci aussi, murmura-t-il, a un rythme. Vous ne le voyez pas, mais il vibre avec un but. Tout dans l'univers vibre avec un but, sauf ceux qui oublient d'écouter. » Les dévots marchaient derrière lui dans un silence sacré. Certains souriaient à travers leurs larmes. D'autres se mordaient les lèvres, bouleversés. Un jeune margi murmura « J'ai l'impression d'être en train de rêver. » Mais Baba n'avait pas encore terminé. Il pointa un arbre imposant. Celui-là est ancien. Il vient du temps des druides. Il se souvient. C'est pourquoi il penche vers l'est. Personne ne sut quoi dire, mais tous savaient quoi ressentir. Vers midi, la marche prit fin, mais personne ne bougea. Ils restaient là, debout sous le soleil, comme si le sentier n'avait pas pris fin, mais continuait de se dérouler sous leurs pieds. Et Baba, avec ce petit sourire qui semblait toujours en savoir plus qu'il ne disait, se retourna et dit « Ne pensez pas que je marche simplement. Je marche en vous. » Puis, il retourna à la maison, lentement, avec présence. Et la vallée, à nouveau, devint silencieuse. Pas d'un vide, mais d'un accomplissement. Comme si Fiech avait attendu pendant des vies entières pour cette unique semaine. Et que maintenant, enfin, le maître était venu.
Le matin suivant l'arrivée de Baba à Fièche, l'air lui-même semblait être à l'écoute. La neige se tenait encore dans les ombres des pins, et de petits nuages flottaient bas dans la vallée, comme des pensées qui n'avaient pas encore trouvé de mots. Un groupe silencieux de Margilly attendait près du chalet, enveloppés dans des châles et des écharpes, tenant seulement leur souffle, et une attente profonde. Puis Baba sortit. Robe blanche, couverture blanche drapée sur les épaules, bâton de marche en main. Il commença à marcher, et ils le suivirent, ni trop près, ni trop loin. Le sentier montait en courbe. Baba marchait avec calme, la forêt s'ouvrant devant lui comme si elle aussi avait attendu ce moment. Après quelques minutes de silence, Baba se tourna et demanda « Quelle est la différence entre le squelette d'un oiseau et celui d'un mammifère ?» Personne ne répondit. Certains baissèrent les yeux. D'autres se regardèrent. Un dada ouvrit la bouche, hésita, puis baissa la tête. Baba attendit un instant, puis sourit doucement. « Vous devez tout savoir, » dit-il à nouveau, comme s'il répétait affectueusement une ligne d'une pièce que lui seul se souvenait. Puis il se retourna et reprit sa marche. Un jeune garçon d'Allemagne, pas plus âgé que 12 ans, marchait silencieusement derrière Baba, accompagné de sa mère. Baba se tourna vers lui et lui sourit. « Que signifie ton prénom ?» Le garçon hésita. « Je ne sais pas. » Baba hocha la tête. « Alors découvre-le. Un nom est une graine. Tu dois savoir ce qui pousse en toi. » Le garçon baissa les yeux. Sa mère se mit à pleurer doucement. Personne ne dit un mot. Au sommet du sentier, les arbres s'ouvrirent sur une large clairière. Baba s'arrêta et pointa du bâton les glaciers lointains. Pourquoi la rivière là-bas coule-t-elle vers l'est plutôt que vers l'ouest? Encore une fois, silence. Puis Baba se retourna, les yeux pétillants, la voix douce. « Vous traversez une salle de classe, pas une forêt. Tout enseigne. La question n'est pas « Est-ce que le monde parle ?» La vraie question est « Est-ce que vous écoutez ?» Il fit quelques pas, puis s'arrêta à nouveau. « Dites-moi, si l'eau est la vie, que représente le feu ?» Personne ne bougea. Baba ne s'attendait pas à une réponse. Il ne le faisait jamais. Ses paroles n'étaient pas des énigmes, c'étaient des clés. Un des dadas murmura à un autre. « Baba ne nous montre pas le monde. Il nous montre comment le voir. » Alors qu'ils redescendirent le sentier, Baba ralentit le pas. Une sœur du Brésil s'avança. « Baba, parfois je sens que je ne suis pas à la hauteur de ce chemin, que je ne sais pas assez, que je ne suis pas assez forte. » Baba s'arrêta. Le groupe s'arrêta derrière lui. Il la regarda avec des yeux profonds et calmes. « Tu ressens cela parce que le chemin fonctionne. » Il marqua une pause. C'est l'ego qui se sent confiant. C'est l'âme qui se sent humble. Elle hocha la tête, les larmes coulant doucement. Baba porta sa main à son cœur. Continue de marcher. La force viendra de l'intérieur. Pas avant le chemin, mais à travers le chemin. De retour au chalet, la marche prit fin. Mais personne ne bougea. Certains s'assirent en silence. D'autres s'appuyèrent contre les pins ou regardèrent au loin. Tous le ressentirent. Quelque chose avait changé,
non à l'extérieur, mais à l'intérieur. Un dada murmura « Je ne me souviens pas des réponses, mais j'ai l'impression d'avoir appris quelque chose de bien plus profond. » Et dans le silence qui suivit, personne n'eut besoin d'expliquer ce que cela voulait dire. Le soleil était monté plus haut. La neige commença à fondre doucement. Et le sentier, bien que vide, résonnait encore de ses pas. Si cette histoire a touché votre cœur, envisagez de vous abonner à la chaîne The Worker. Chaque vidéo est une offrande sacrée pour inspirer, se souvenir et marcher ensemble sur le sentier. Vous pouvez soutenir ce voyage simplement en cliquant sur « J'aime », en partageant avec quelqu'un qui en aurait besoin ou en laissant un commentaire ci-dessous. Chaque geste aide à répandre la lumière de Baba vers les recoins du monde qui attendent encore d'être touchés. Merci de faire partie de ce prachar en pleine expansion. Baba Nam Kevalam. L'amour est tout.